Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver ce week-end pour vous parler des créations filmées des 2 dernières semaines. Le rythme est un petit peu changé en ce moment parce que j'ai moins de temps pour filmer. On prend son matériel et on y va, c'est parti. Une première planche rectangulaire avec un fond en acrylique blanc et je mets un petit peu d'encre bleue donc sur ce fond. C'est de l'encre à eau, pas du tout de l'encre à alcool. C'est un bleu très intense, très beau et très, on va dire, assez foncé. Le problème, c'est que vu que c'est de l'encre et de l'eau, ça éclaircit beaucoup en séchant. Je n'ai pas d'idée forcément très précise de ce que je veux obtenir comme fond. Là, vous m'avez vu saupoudrer, voilà, un petit peu de petites taches un peu rouge, rose. Et voilà le résultat. Une fois que c'est sec, le bleu est devenu très clair. Les petites taches de rouge, rose ne se voient plus du tout. Donc bon, bah voilà, le fond du coup est assez clair. Je trace, donc j'ai repéré le centre de ma planche et je trace des cercles concentriques. Donc avec le stylo doré Pentel qui est assez large, qui fait un trait assez épais. Et puis d'autres cercles concentriques avec mon stylo Unipin. Je crois que c'était du 02 ou du 03. Je n'utilise pas le rapporteur pour refaire des repères tous les 10 degrés. C'est un mandala avec des formes à peu près régulières, mais voilà, qui sont laissées à l'intuition quand même. Une fois que j'ai tracé mes différents étages, je remplis avec des petits motifs, donc à l'unipine noir à l'intérieur, des petits motifs assez simples et très vite. Je passe à la mise en couleur, donc avec les feutres Stabilo Pen 68, j'ai choisi d'utiliser les tons de rouge, orange et jaune, donc un éventail de 8 feutres, du rouge jusqu'au jaune, donc pour remplir les petits motifs de mandala que j'avais tracés auparavant à chaque étage. Évidemment, je ne fais pas tout le tour du mandala et je fais le reste en dehors du film. Une fois que j'ai fini de mettre mes couleurs, j'agrémente avec un petit peu de blanc et un petit peu de doré avec le Uniball et l'Unibone Signaux en blanc et en doré, voilà, pour habiller un petit peu plus, agrémenter. Et donc, vous verrez le résultat final de tout le mandala en fin de vidéo tout à l'heure. Voilà, pour les dernières petites touches, donc un petit peu de noir avec l'Unipin Brush, la pointe brush, pour colorier certains espaces en noir. Et puis remettre un petit peu de blanc et de doré comme j'aime le faire sur les mandalas. Le résultat, donc en fin de vidéo, on passe ensuite au deuxième mandala. Donc encore une fois sur une planche rectangulaire, je garde ces mêmes couleurs, le rouge, le orange et le jaune. Donc là je fais des essais, je ne sais pas trop où je vais. Voilà, j'avais fait des traits dans tous les sens et puis en mettant un petit peu d'eau, bah, en fait les traits s'effacent quand même beaucoup, on ne les voit plus. J'essaye de remettre un petit peu de traits aléatoires comme ça, des courbes. J'avais pas vraiment d'idée précise du fond que je voulais obtenir. C'était juste pour remplir le fond, donc avec ces couleurs. Une fois que c'est sec, je décide de colorier plein de cercles comme ça, de différentes tailles. Donc voilà, ça c'est une règle superbe que j'ai avec plein de cercles de différentes tailles. Donc toujours avec mes Stabilo Pen 68, je remplis donc mon fond avec plein de cercles colorés, donc du rouge jusqu'au jaune. Le but étant donc de rappeler les couleurs des traits, là, des courbes qu'on avait avant. Et je trace ensuite des cercles, toujours avec mon pintel doré et toujours avec le Unipin noir. Donc j'ai repéré le centre de ma petite planche. Et encore une fois, je vais tracer des petites formes assez simples. Je n'utilise toujours pas le rapporteur. Ce sont des motifs qui se répètent, j'espère de manière assez régulière. C'est pas grave si des formes sont un peu plus grosses que d'autres. Donc là, voilà, encore une fois, j'utilise mon Unipin noir pour faire plein de petits motifs à chaque étage. Donc c'est vraiment une construction mandala en étage. Et le but étant juste de faire des petits motifs simples. Résultat tout à l'heure. La planche suivante avec encore une fois de l'encre à eau, donc de l'encre rouge cette fois-ci.
J'utilise mon sèche-cheveux comme quand je fais des encres à alcool pour faire sécher l'encre et l'eau un petit peu plus vite. Et donc, ce qui est intéressant, donc là, je rebalance un petit peu de couleur avec un petit peu de orange. Ce qui est intéressant, c'est qu'en utilisant le sèche-cheveux, on voit les traces de séchage qui donnent des formes un petit peu spéciales. Donc, je rajoute là un petit peu de bleu avec le rouge et le orange. Et en séchant, voilà, ça diffuse un peu la couleur de manière particulière. On a l'impression de voir, enfin moi j'ai l'impression de voir des formes assez rigolotes que je pourrais identifier aux formes un peu d'Halloween avec des toiles d'araignée, avec des formes sombres comme ça. Ce qui me donne envie d'y tracer une citrouille au centre. Donc j'ai repéré le centre de ma planche. J'ai tracé donc au crayon de papier des cercles concentriques et puis je décide donc d'y placer une citrouille avec mon stylo blanc. Donc j'ai essayé avec le Posca blanc, c'était pas terrible, donc j'ai repris mon Uniball signaux blanc pour tracer une citrouille au centre du mandala. Et puis ensuite, donc j'avais tracé des cercles concentriques. Je peux donc tracer un mandala tout autour. Voilà, j'ai accéléré un petit peu la procédure. Un petit mandala assez simple. Je finis avec des petits rayons. Alors volontairement, ils ne sont pas tracés à la règle parce que je voulais que ce soit pas très régulier pour donner cette impression de toile d'araignée. Et donc je vais remplir avec plein de petites courbes pour essayer de figurer la toile d'araignée. Étant donné que j'ai fait la citrouille et qu'Halloween approche, je voulais faire un petit peu ce motif. Allez, on regarde tout de suite le résultat final avec cette planche-là, donc terminée. J'ai rajouté donc des petits cercles de couleurs ici en gardant les mêmes couleurs tout autour avec des tailles différentes. Donc voilà le résultat, c'est assez joli. Et puis donc des petits cercles ici rouge, orange et jaune, toujours dans les tons que j'avais utilisés. Il est assez sympa avec ce fond bleu. Ensuite, cette planche-là, donc voilà le résultat avec aussi des petits cercles dorés ici. Je pense que c'est pas mal ça. Donc voilà ce que ça fait en entier avec ce fond, bon, un peu bariolé en recherche, mais bon, bah voilà ce que ça donne. Et puis celui-ci, une fois terminé, donc avec l'étoile d'araignée, puis j'ai rajouté un petit peu de doré également sur l'étoile et puis sur les motifs du mandala, avec ici et là des petites araignées. Voilà le résultat, il est plutôt pas mal. Voilà pour les créations de la semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez vous aussi fait de superbes créations cette semaine, que vous vous êtes éclatés. On se retrouve bientôt, donc je ne sais pas si c'est le week-end prochain ou celui d'après, sur YouTube. On se retrouve sur Instagram en attendant pour les créations donc, que je poste également. D'ici là, faites-vous plaisir, faites de superbes créations, éclatez-vous. À très bientôt, bye bye.